Coucou les moms, on se retrouve enfin pour parler du gender reveal. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous annoncer le sexe du bébé que nous attendons pour le mois de décembre et je vais pouvoir aussi vous expliquer un peu toute l'organisation qu'il y a derrière ça parce que, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ce concept-là sur les réseaux sociaux. J'ai pris l'idée de Pinterest, mais c'était vraiment juste un élément. Je pourrais pas vous le dire tout de suite parce que sinon je gâche la surprise, mais c'était un élément. Puis j'ai pas vu de thématique par rapport à ça nécessairement. Fait que je dirais pas que l'idée vient de moi, ça me vient vraiment de Pinterest, mais je l'ai vraiment mis à ma sauce, à ma façon, à comment je voyais ça, puis comment je voulais ça finalement. Mais si jamais l'idée vous inspire, puis vous aimeriez même la pousser davantage, la mettre à votre sauce aussi, ben allez-y, puis taguez-moi dans vos vidéos si vous faites des vidéos sur le sujet parce que j'aimerais vraiment voir ce que vous en faites si jamais vous reprenez cette idée-là parce que moi, d'en avoir fait quelques-uns, gender reveal, j'en avais jamais vu comme ça, puis j'ai vraiment aimé cette approche-là, puis ça a vraiment été un franc succès, là. Tout le monde a vraiment trippé sur notre idée, fait que j'espère que ça va vous plaire. Alors, je vais me lancer dans... on va commencer par l'organisation, puis tout ce qui découle du gender reveal, puis après ça, on va tomber dans l'annonce du sexe. Donc, le premier élément que je vais tout de suite mettre sur table, c'est que oui, moi et Tristan, on connaissait déjà le sexe. On l'a appris pendant l'échographie. Et c'est surtout aussi mon petit côté control freak qui ne fait pas confiance si je le vois pas de moi-même, puis que là, je me dis, ah, ça s'en va une lettre qui s'en va un pâtissier ou une ballonnière ou peu importe, j'ai l'impression que le message a trop de risques de se perdre, se tromper, peu importe. Fait que c'est comme un élément sur lequel j'ai besoin d'avoir du contrôle. Donc, pour nous, c'était la façon de faire, mais je trouve ça vraiment super, là, ceux qui le découvrent en même temps. Nous, on préfère le savoir d'avance et l'annoncer. Donc, le reveal, c'est vraiment pour nos proches et non pas nécessairement pour nous parce qu'on le savait déjà. L'élément le plus majeur qui a fait en sorte que je me suis dit, ok, je vais chercher une idée comme plus hors du commun pour ce gender reveal-ci, c'est parce que avec Mathéo, on l'avait fait à l'extérieur, mais avec bébé 2, je sais pas si vous avez eu conscience de l'été 2023 qu'on vient de passer, mais il annonce beau, il fait des gros orages, on manque d'électricité pendant 6 jours, tu sais, c'est l'enfer, fait que fallait vraiment que je trouve une façon d'avoir une idée qui ne dépendait pas de la température, puis je voulais le faire à l'intérieur, je voulais le faire très très intime chez nous, j'avais ce besoin-là de l'organiser dans mon nid, mon cocon à moi, donc je sais pas pourquoi cette grossesse-ci, c'est vraiment le besoin que je ressentais. Donc, j'avais besoin que ce soit à l'intérieur, puis que ce soit vraiment dans mon petit chez-moi, et j'habite en appartement. Donc, j'avais vraiment besoin que ça se fasse pas nécessairement dans un gros brouhaha, je vais appeler ça comme ça, qui laisse beaucoup de dégâts. C'était vraiment pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de faire ça d'une façon unique, douce et calme, parce que c'est comme ça que je ressens mon bébé, je ressens que c'est un petit être très doux, donc j'avais besoin de faire ça à son image. Vous aurez compris que le faire à l'intérieur, c'est quand même un gros défi. À part les confettis puis les gâteaux qu'on mord dedans, j'étais quand même assez limitée dans les idées que je pouvais trouver. Tu sais, les belles et grosses idées, c'est souvent à l'extérieur, c'est quelque chose de grandiose. Il y a souvent des idées de poudre là, en quelque part. Là. Donc, soit dans le moteur, dans le ballon, dans une balle de sport quelconque, que ce soit un ballon de soccer, une balle de tennis, peu importe, name it. Donc, j'étais quand même limitée. Puis c'était souvent les idées que je revoyais. Puis là, je me disais, bon ben, on va trouver une autre façon parce que c'est vrai, ça m'appelle pas. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'ai envie, c'est pas comme ça que je le vois. Donc, j'ai cherché jusqu'à temps que je tombe justement sur Pinterest, sur un élément qui m'a fait aligner toutes mes flûtes dans ce sens-ci, puis que je me suis dit, ok, ça c'est mon idée de base, puis je pars autour de ça, puis je fais ça, c'est de ça que j'ai envie. C'était un glow stick. Puis quand tu le craques, ça fait la couleur donc bleu ou rose que en fait tu vas avoir commandé, on s'entend. Donc là, je trouve le produit, je trouve ça vraiment génial, je me dis je vais aller l'acheter. C'était disponible sur Etsy, mais maintenant ça ne l'était plus. Donc j'ai cherché vraiment très longtemps, puis j'en ai pas retrouvé. Fait que je me suis dit, ok, donc l'idée de base me provient d'un produit qui n'existe plus, mais je dois quand même
me revirer sur un dizaine puis trouver une autre alternative. Donc là, je vous élabore un petit peu chacune des parties qui a fait en sorte que tout a pris vie finalement. Donc là, on partait vraiment d'une idée de glow stick, on se souvient bien. Donc là, je pouvais pas baser toute une soirée uniquement sur un glow stick qu'on craque. On s'entend que ça prend 4 secondes. Quelques jours avant, j'avais commandé des lumières, je voulais aussi que ça puisse se réutiliser, là. J'aime pas ça acheter des choses puis les jeter après. Donc là, j'ai pris des petites lumières qui pouvaient aussi que je pouvais utiliser comme une lumière de Noël. Fait que je trouvais ça parfait. J'avais acheté aussi une petite lumière que je pouvais utiliser dans la chambre de Mathéo. Elle fait de la lumière, certes, mais elle fait aussi des sons, de la musique, etc. Donc là, ça me permettait d'avoir une petite décoration d'ambiance, mais que je pouvais réutiliser par après. Puis finalement, pour vraiment annoncer, ajouter une petite touche à l'annonce à part du glow stick, on a aussi acheté des ampoules Bluetooth avec lesquelles on pouvait changer les couleurs. Donc là, pendant la soirée, il y avait notre éclairage de salon-cuisine, c'était bleu, rose à des endroits. Donc là, le monde disait « Ah, c'est rose, ça veut dire que c'est rose! » Mais non, regarde, c'est bleu! Fait que là, ça aussi, ça nous a fait vraiment rire. Puis, on pouvait changer les couleurs justement avec le Bluetooth. Encore une fois, je voulais pouvoir les réutiliser après. Puis, ces lumières-là peuvent m'être très utiles, mais peuvent aussi se mettre blanches pour que je puisse éclairer normalement mon salon par la suite. Fait que c'était pas nécessairement... Ben en fait, ce n'était pas du gaspillage, c'était nécessaire, ces petites ampoules-là. Puis, ça a vraiment ajouté une belle touche d'ambiance à tout ça. On a commencé à recevoir les gens en fin d'après-midi, puis je vous dirais que vers 6 heures, avec les rideaux fermés puis tout ça, on a pu faire la thématique. Donc, si jamais vous avez un enjeu de lumière, je vous dirais que nous, ça s'est très bien fait malgré tout. Ça n'a pas besoin d'être noir comme sur le loup, comme maman dirait. Ça a besoin juste d'avoir un peu plus sombre pour qu'on voit bien les jeux de lumière, mais sinon, ça se faisait quand même bien. En arrivant, j'avais demandé aux gens d'arriver avec un chandail blanc. Sur le chandail blanc, en fait, on écrivait les prédictions. Donc, c'était, par exemple, mon père qui est arrivé avec son chandail blanc, puis il a écrit une petite fille. Une de mes très bonnes amies est arrivée, elle a écrit un petit gars. Puis là, ben, ça devenait quasiment un gag, parce que là, on se mettait à dessiner sur les chandails, etc. Donc là, ça venait qu'à être un jeu en soi. Évidemment, pour les chandails, là, je leur ai demandé d'apporter un chandail blanc. Je leur avais averti aussi qu'ils allaient écrire dessus. Fait qu'ils n'ont pas mis leur plus beau chandail blanc, mettons. Puis, j'avais acheté des crayons spécifiques pour écrire sur les tissus. J'imagine que ça se fait quand même bien avec un Sharpie, mais moi, j'avais juste envie de me laisser un peu aller là, dans ma commande Amazon. Fait que je l'ai ajouté juste pour être sûre que ça fonctionne comme il faut. D'ailleurs, je vais vous mettre tous les liens Amazon dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que j'ai utilisé précisément. Je vais tout mettre ça dans la barre d'infos. Je me suis aussi laissée un petit peu emporter, là. Ça, je sais que je réutiliserai pas ça, mais c'était vraiment pas cher. Puis c'est vraiment une banderole de Gender Reveal. J'avais acheté des petits accessoires aussi. J'avais acheté des petites suces roses et des petites suces bleues. Puis ces petites suces-là nous ont été utiles. En fait, ça faisait de la décoration au début, puis après ça, on les mettait autour de notre cou. Puis le jeu, c'était que pendant toute la soirée, tu ne devais pas dire le mot bébé. Donc, si tu disais le mot bébé, ben, tu devais donner ta suce à quelqu'un d'autre. Et bon, tu ramassais, c'était un jeu comme ça, là, tu ramassais celle des autres si l'autre le disait, etc., etc. On a vu tout de suite qui était vraiment très compétitif, puis je peux vous dire que ma grand-mère m'a vraiment surprise. Sinon, dans les autres petites activités, j'ai profité de ce petit moment-là pour me faire plaisir finalement. Là. Donc là, j'ai pris 3 affiches. La première affiche, j'ai écrit ce que il ou elle va retenir de Tristan. Ce que il ou elle va retenir de Maude. Donc là, j'avais 2 affiches différentes, puis les gens devaient écrire sur les affiches. C'est sûr qu'il y a eu des niaiseries, il y a eu des choses qui nous ont fait bien rire, mais il y avait quand même de belles pensées, puis on dirait que, tu sais, l'oxytocine, c'est super important dans la grossesse, puis justement, j'étais beaucoup dans le besoin de douceur, besoin d'avoir mon nid, besoin de cajoler ce besoin-là, finalement. Puis ça m'a vraiment aidé, finalement, ce petit jeu-là. J'ai vraiment aimé ça pour ça, parce qu'il y avait aussi de très beaux mots, autant sur moi que sur Tristan, qui espéraient que notre enfant ait ça de nous, retienne ça de nous. Puis la 3e affiche, c'était un petit peu plus un petit jeu, dans le sens que j'ai vraiment écrit selon les mythes. Par exemple...
bon, est-ce que j'avais des nausées le matin? Oui, c'est une fille, non, c'est un gars. Fait que là, j'ai fait tout ça, puis cette affiche-là, ça a été aussi notre introduction, parce que là, quand on a annoncé, on a demandé à tout le monde de faire le silence, puis ça a été notre introduction pour dire, OK, donc si on se fie à l'affiche, voici les réponses de Maude. Fait que là, je répondais à ça, puis là, les gens commençaient à s'exciter en disant « Ah, j'avais raison, c'est un gars! Non, c'est moi qui ai raison, c'est une fille! » Blablabla. Déjà, le hype était là, le hype était installé pour notre annonce, là, les gens avaient vraiment super hâte. Puis est venu le moment de leur distribuer les glow sticks. Là, je vous rappelle que j'ai pas pu acheter le glow stick transparent, bien fait pour ça, que c'est seulement quand tu le craques que tu vois la couleur. Fait que j'ai dû acheter les glow sticks d'une certaine couleur. Mais on s'entend que ça paraît un glow stick bleu puis ça paraît un glow stick rose. Donc là, il fallait qu'on trouve un petit peu une idée pour faire en sorte que les gens aient les glow sticks, mais le découvrent juste en craquant les glow sticks. Donc, pendant que je faisais justement la petite intro, où je lisais ma pancarte, là, les gens filmaient, mais je vous avertis tout de suite, je n'ai pas le reveal en vidéo, ok? C'est vraiment dommage, je suis vraiment désolée, j'aurais dû, moi, y penser puis mettre mon sel quelque part, mais j'étais tellement dans le moment, puis j'étais tellement contente, puis je vivais le moment que j'y ai pas pensé. Puis, je voyais mes amis filmer aussi, fait que je me disais, je vais prendre leur vidéo, mais je leur ai demandé de fermer leurs yeux. Donc, évidemment, ils ont arrêté de filmer au moment où ils ont fermé leurs yeux. Si vous avez des meilleures idées, allez-y, mais là, c'était à la bonne franquette de leur dire, fermez vos yeux, puis là, c'est important que vous trichiez pas, tu sais. C'est important pour nous, ce moment-là. On est content de vous dévoiler cette surprise-là. On veut vous la dévoiler. On veut pas que personne triche. Donc, tout le monde a été super respectueux. Tout le monde a gardé les yeux fermés, puis on a pu passer les glow sticks. Puis, là, ils les avaient tous dans les mains. J'en voyais qu'il avait très, très hâte de le craquer. Tristan, à ce moment-là, avec son sel, il a pu mettre toutes les lumières de la pièce de la bonne couleur. Donc, il a mis toutes de la bonne couleur. Les gens ont craqué et ont vu la couleur de notre petit bébé. Souriante, c'est pour... non, Chanel, elle était pas grille dans cette semaine passée. J'ai jamais vu une feuille. Ma peau du visage, elle est jolie. La peau du visage. Mes jambes sont lourdes. La taille de mes seins. Si le gauche est plus gros, si le droit est plus gros. La prise de poids de papa. Papa, est-ce qu'il a pris du poids ou c'est... Oui! Selon la mythologie chinoise, j'aurais un garçon. Selon les prédictions Maya, ça serait une fille. Ça fait que... On ferme les yeux et on donne nos On joue. Là, tout le monde ferme les yeux. Selon les mythes, les nausées matinales, j'en ai eu. Ça, c'est un vote pour les filles. Les cravings sont sucrés. On va fermer les yeux, on ne triche pas. Ne triche pas, sinon tu n'auras pas rien dans les mains. Parce qu'elle est là, votre surprise. C'est là que vous allez savoir. Donc, vous devinez bien que Mathéo était très content de la surprise, même s'il la comprend une fois sur deux, mais surtout Tristan. Tristan était très, 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 très content. Il aurait été très content aussi d'avoir un petit garçon, un deuxième petit garçon, mais mon chum voulait sa petite fille, puis là, moi, je me dis, bon, ben, il va pas me tâcher pour un 2, puis un 3, puis un quatrième enfant. Il a sa petite fille, peut-être que ça va le satisfaire, peut-être que non, parce qu'il en veut 5, mais écoutez, une fille peut s'essayer. Moi aussi, j'étais vraiment super contente. Je pense aussi que ça faisait quand même du sens parce que tous les noms qu'on aimait conjointement ou que lui trouvait, c'était juste des noms de filles. Fait que je pourrais vous dire que Mathéo, j'avais un instinct, j'étais certaine que c'était un garçon, je le savais dans mon être. Pour bébé 2, j'avais un peu plus de doute, mais j'ai l'impression que c'est Tristan qui avait plus un instinct là-dessus parce que justement, il voyait juste des noms de filles, il accrochait juste sur les noms de filles, c'était les petites filles, les petites filles, les petites filles.
Puis même, tu sais, ce qu'on voyait dans les magasins, Tristan, on dirait qu'il sentait plus que moi cette grossesse-ci. Puis je trouve ça drôle quand même parce que j'arrêtais pas de dire, même avant d'être enceinte, j'ai l'impression que bébé 2, ça va être la copie conforme de Tristan parce que moi, mon bébé 1, Mathéo, c'est ma copie conforme à moi. Donc à la blague, je disais, ça c'est la sienne, ça c'est la sienne, ça c'est la sienne. Et turns out que c'est une fille, puis ça va être sa princesse, évidemment. Avant que vous nous posiez la question, non, on n'a pas encore trouvé de nom. On jongle encore avec plusieurs noms. Puis quand on va avoir décidé notre nom, je vais vous faire une liste, probablement en vidéo TikTok, de tous les noms qu'on aimait, qui nous accrochaient. Parce que je trouve ça cool, tu sais, si vous aimez un peu les noms qui sont similaires à moi, ça peut peut-être vous inspirer, puis je serais vraiment contente de savoir que vous avez trouvé un nom grâce à moi. On a beaucoup d'applications puis de façons de trouver des noms, mais des fois, c'est peut-être la façon qui vous conviendrait. Donc, je vais les mettre disponibles, mais pas avant qu'on ait choisi, parce que je veux quand même me garder un petit backup. Je veux quand même faire un petit bémol ici, puis vous dire que pour nous, c'est important de célébrer le gender reveal, de faire un dévoilement, même si je sais que c'est tricky en 2023, puis certains vont me dire « Ouais, mais là, les sexes, etc. » Pour nous, ce n'est pas nécessairement une question de sexe, c'est surtout une question de... Pour le peu d'informations qu'on est capable d'avoir sur nos enfants pendant qu'ils sont dans notre ventre de femme, ces informations-là, on s'y accroche, puis ça nous permet de connaître un petit peu plus cet enfant-là, même si on est en symbiose avec cette personne-là, ce petit être qui se crée, on dirait que quand on veut chercher de l'information, la moindre petite information qu'on va nous donner, ben là, on va la prendre puis on va la chérir et surtout, on veut la célébrer. Fait que moi, c'est pas nécessairement que je me dis « Yeah, c'est une fille! » Je suis vraiment juste contente d'avoir mon petit bébé en santé, surtout depuis que on sait pour sa CIV. Je suis vraiment contente d'avoir ma petite puce en moi, mais ça m'apporte quelque chose de plus à moi, de connaître son sexe, de pouvoir l'identifier à quelque chose, à quelqu'un, de commencer à pouvoir profiler un peu la petite perle qui se crée en moi. C'était le même sentiment que j'avais pour Mathéo. Je savais que c'était un petit garçon, je savais que j'étais tellement en symbiose avec lui, mais on dirait que de savoir le sexe, ça me permettait d'avoir une valeur sûre, puis de pouvoir m'appuyer là-dessus pour poursuivre, pour lui parler, pour lui donner un nom, pour créer un lien encore plus fort avec mon petit bébé. Donc, je ne juge pas du tout ceux qui n'en font pas, je ne juge pas du tout ceux qui ont des opinions différentes à la mienne, je ne vous enlève rien, mais s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires, puis considérez que pour moi, c'est une célébration importante, puis que ce l'était aussi pour mon conjoint, donc c'était notre décision de famille, et on a passé un merveilleux moment qui nous a fait tellement de bien, puis qui nous a tellement mis dans une belle petite bulle d'amour qu'on peut pas se faire enlever ça présentement, puis on est vraiment content de pouvoir partager ce moment-là, ce souvenir-là avec vous ici sur YouTube. Donc voilà, ce sera pas une très très longue vidéo, mais je voulais quand même vous faire l'annonce puis vous expliquer en fait le processus derrière l'idée. Encore une fois, si vous avez cette idée-ci puis vous voulez la peaufiner, ben écrivez-moi ce que vous avez fait, envoyez-moi des vidéos, des photos, je suis vraiment super curieuse, puis sinon on se dit à la semaine prochaine.